il s'agit avant tout de discerner, de comprendre les structures de violence dans lesquelles on est, c'est-à-dire ce qui est violent autour de nous, ce qui est violent aussi dans nos systèmes de pensée, ce qui est violent dans nos comportements. C'est comme un triangle, hein, le comportement, les structures et les pensées, les attitudes violentes qu'on peut avoir, tout ça, ça fait partie du monde dans lequel on est. Et il faut arriver à déconstruire ça et à s'interroger déjà sur ce que l'on peut nous-mêmes laisser tomber comme participation au système violent. On participe à de nombreuses choses. Par exemple, on est sur X. Et sur X, je vous donne un exemple, en étant sur X, on donne à des acteurs extrêmement violents un pouvoir énorme parce qu'on participe, parce qu'on écoute ces acteurs-là. En écoutant un Donald Trump, en étant fasciné, apeuré, horrifié par Donald Trump, en fait, on lui donne ce pouvoir. OK? Donc, j'ai envie de vous dire, laissez tomber X. Laissez tomber la malbouffe. Laissez tomber certaines choses à la télé. Laissez tomber peut-être le sport de masse pour ceux qui y arrivent. Laissez tomber les choses qui nous oppriment. Les choses qui, en fait, nous enferment. Et après ça, vous aurez plus de temps, vous aurez plus d'esprit, vous aurez plus de recul pour vous dire, mais là, je peux agir. Là, il se passe quelque chose d'intéressant dans ma ville, dans mon école. Là, je peux aller planter des arbres avec des plus jeunes que moi. Et là, je peux faire des choses qui me relient aux autres. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que on va travailler notre résilience, on va travailler notre robustesse et on va travailler la paix si on arrive à se relier à nous-mêmes, se relier aux autres et se relier au monde. Ok, ça, c'est les trois piliers d'un travail de paix. Et pour faire ça, eh bien, il faut se détacher de tout ce qui nous encombre. Et c'est un peu ça que j'ai envie d'inviter les gens à réfléchir.